À un certain âge, pour l'homme comme pour la femme, vivre seul donne à prendre conscience d'un manque. Vivre seul amène à sentir un vide que seul un conjoint ou une conjointe peut combler. Vous allez convenir avec moi que le mariage nous assure l'équilibre à divers points de vue. Dans la vie, on a besoin d'une personne qui nous comprend mieux, qui compatit avec nous pendant les moments de tristesse comme pendant les moments de joie. C'est-à-dire une personne qui connaît nos besoins et qui soit capable d'y répondre dans les limites de ses forces. C'est en quelque sorte celle que la gravitation de l'amour a drainée vers nous afin de nous rendre heureux. Cette dernière vient introduire un nouveau paragraphe dans le récit de notre vie. Cette écriture que seule la personne aimée sait décrypter le sens. L'amour, un mystère de Dieu. Mes chers, un mariage sans amour c'est comme du thé sans sucre. Les noces ne suffisent pas, les cérémonies et les compliments nuptiaux sont passagers mais l'amour demeure. Voilà ce que doit observer tout celui qui va en mariage. Sans complaisance ou sentiment de concurrence. Répondre à la question « Est-ce que j'aime réellement ?» la personne qui veut m'épouser, est une preuve de sagesse. Tout de même, il ne faut pas oublier que aimer est une chose mais se faire aimer est une autre chose. Attention! Tu peux trouver un mari fou amoureux de toi mais ton caractère, ton attitude et tes agissements peuvent l'amener à te vomir pour toujours. Le mariage est une affaire des personnes parvenues à la maturité. De celles qui savent faire la part des choses. Qui savent mettre à sa place chaque chose ou chaque personne. Le mari à sa place, l'enfant à sa place, les parents, les amis, les collègues, etc. Ces derniers temps, il se fait voir des femmes qui honorent, se soumettent et assistent avec affection leur pasteur plus que leur mari. Comme dans cette vidéo, cette femme traite avec mépris son mari qui pourtant prend soin d'elle et de sa famille. Elle néglige son mari comme s'il ne valait rien pour elle. Même l'accueillir joyeusement est un problème pour elle. Regardez maintenant quand arrive le pasteur, quel genre d'accueil la femme lui réserve. Comme elle prend soin de lui, essouille ses chaussures lui. Lui apporte de l'eau à boire. Lui parle avec joie, écoute les instructions de son pasteur très attentivement. Chère sœur, quel que soit votre zèle dans les choses de Dieu, si tu n'as pas appris à prendre soin de ton mari, tes efforts seront imputés comme nuls aux yeux de Dieu.
Jamais et plus jamais le pasteur ne pourra remplacer ton mari. D'ailleurs il a sa femme à la maison. Que la femme donc, soit soumise et que le mari aime sa femme. C'est un principe divin qui assure durablement l'équilibre et l'harmonie dans le couple. Chers pasteurs, apprenez aux femmes à respecter leur mari. Vous n'êtes pas leur mari. Votre ministère sera inutile, s'il ne contribue pas au développement des couples. Dans le cas de cette vidéo, qui ne peut pas douter d'une relation obscure, de cette femme avec son pasteur? En effet, l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 5 versets 22 à 24, Colossiens 3 verset 18 ainsi que le premier épître de Pierre 3 verset 5, nous expliquent beaucoup par rapport à cette question.